Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements fessiers. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là pour cet entraînement express axé prioritairement sur les fessiers, mais on va aller travailler les grandes masses musculaires. On va se faire vraiment du plaisir, du bien et je vous souhaite d'être à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, vous êtes en marche, belle façon de s'échauffer. On fait compter chaque seconde, donc je pars rapidement le bal. Le premier mouvement, un genre de lunge sur une jambe. On pourrait l'appeler fente. Je vais l'appeler lunge de côté. Ça ressemble à ça. Est-ce que vous connaissez ce mouvement? Si vous le connaissez, vous savez qu'il faut aller vraiment s'installer, descendre dans la jambe qui est en action. Si jamais c'est complètement nouveau pour vous, rappelez-vous, il y a une courbe d'apprentissage. On n'est pas pressé. Oui, on a peu de temps, mais c'est qualité versus quantité. Je le rappelle souvent parce que je veux pas que ça se bouscule. Vous avez l'occasion de revisiter les contenus. Il y a plein d'autres contenus, alors on fait ça dans le plaisir. Je veux que vous ayez du fun. Alors, voici ce que je vais ajouter côté équilibre. Petite extension. Pour les bras, mains sur les hanches fonctionnent. Moi, j'aime bien les mains près du cœur, près de la poitrine, j'allais dire. Ce que je veux, c'est que vous rapprochiez derrière les omoplates. Est-ce que ça va? Les omoplates? Donc, vous impliquez les rhomboïdes. En bas, en haut. Donc, j'essaie de vulgariser, OK? Mais en même temps, je sais que vous en savez beaucoup sur la mise en forme. Alors, j'aime ça vous en offrir encore plus. Et si on en faisait un petit 8, sentez-moi ça dans la fesse. 7, 6, 6. On est capable. On est plus fort qu'on le pense. On respire bien. 3, petite transition. Ici, squat, pied parallèle. Squat. On se replace. Qu'est-ce que ça veut dire, se replacer? Ça veut dire réévaluer. Est-ce que la position est bonne? Est-ce que je sens mes muscles, pas mes articulations? Est-ce que la réponse est oui? On y va de l'autre côté. Et reviens si tu veux. Ça va? J'espère être centré. Des fois, je me déplace. Est-ce qu'on reste ouvert? Ça se fait super bien. Au niveau des mains, j'ai tendance à changer. Des fois, je pousse une main contre l'autre. Des fois, je plie les doigts. Peu importe. Ça vous appartient. Allez là où vous êtes bien, là, dans cette prise, dans cette position. Mais je veux travailler de la fesse. Et je m'apprêtais à vous dire, ayez le poids sur les talons. OK? Il faut être capable de bouger les orteils. Mais faites attention parce que perte d'équilibre possible. J'ai failli moi-même perdre l'équilibre. J'avais ajouté un élément d'équilibre, justement. Oh, je le sens bien dans les jambes, dans l'ensemble, je dois dire. Hop. On dirait que ça descend moins. Est-ce qu'on en fait 4? Vous êtes prêts pour un petit 4? C'est 4. 3, 2, 1. Change. 4, 3, 2. La vérité, c'est que le 4e, on n'a pas tant le temps de faire l'extension si on veut bien le faire et effectuer la transition de façon fluide. C'est pas grave. Oh boy! Descends. Si je veux pas l'équilibre, il n'y a pas de souci, je reste en contact avec le sol. Vous choisissez, d'accord? Le plus mêlant, je vous dirais, c'est quand on choisit toutes les variations. Le mieux, c'est en sélectionner une ou deux, puis vous y allez avec ça le temps de la capsule, puis la prochaine fois, quand vous allez refaire, quand vous allez voir les autres contenus, vous modifierez, c'est tout, OK? Il faut que ce soit plaisant. 4, 3, 2, savez-vous quoi, dernière fois de l'autre côté, 4. On se retrouve déjà au prochain segment. Bravo! Pour le prochain segment, je vais continuer avec un travail de la fesse arrière de la jambe. Je vous invite, si vous en avez, à prendre des poids légers ou encore des bouteilles d'eau. Une bouteille, deux bouteilles, une dans chaque main. Si vous souhaitez faire comme moi, l'exercice est le suivant. Je me suis placée en angle pour qu'on puisse bien voir. Est-ce que ça va? Je vais là où je suis capable d'aller dans la position des bras. Je fais un peu de répétition pour les bras, juste pour les placer.
Mais la vérité, c'est que je veux rapidement aller chercher un travail fesses et arrière de la jambe parce que c'est le focus du contenu aujourd'hui. Et ce qui est surprenant, c'est à quel point c'est efficace avec des poids légers. Hein, on a tendance à se dire, ah, qu'est-ce que ça fait comme différence? Il y a une grande différence. Et si vous avez une bouteille d'eau présentement, vous le sentez avec moi, n'est-ce pas? Ah. Est-ce qu'on peut? Oh boy! Je lève la jambe. Ça a l'air facile. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Est-ce que c'est trop? Peut-être en prolongement du dos. Si c'est trop, qu'est-ce qu'on fait? On revient à peut-être juste la jambe ou juste les bras. Vous choisissez. 8, 7. Je dois changer de jambe. Je vais changer la position dans 4. 3. Dès que vous êtes prêt à le faire, vous le faites. Moi, je vais changer de direction, OK? Ça ressemble à ça. 8. Est-ce que je suis dans la bonne... Est-ce que je suis sur mon X? Hein? C'est toujours ça la question quand on fait une transition ou un changement. Comment ça va? Ah. Êtes-vous un petit peu plus essoufflé? C'est possible. Il y a de la coordination. Il faut penser à l'alignement. Il faut penser à transférer le poids. Garder le poids sur la jambe au sol. Celle qui ne bouge pas. Et on en fait 8 de plus? Je pense que oui. C'est 8. Souriez. 7. On a tendance ici en fitness à garder les doigts allongés. Puis prendre la charge, la bouteille d'eau, la canne de conserve, puis la serrer, mais pas trop fort. OK? Ça va? Je peux te garder ici? 8, 7, 6, 5 dans 4, on change de jambe. Ça va? On change pour 8, 7. On se retrouve au prochain segment. Bravo! Sur les mains, sur les genoux. Une charge seulement si vous souhaitez m'accompagner là-dedans. Je pourrais vous montrer le mouvement juste pour que vous puissiez décider là, par vous-même. Vous montez, vous descendez, lève, descend. Vous voyez, présentement, je n'ai pas de charge. Ça se fait très, très bien. OK? Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Surtout alignement. Alors, en parlant alignement, vous continuez à bouger ou à garder votre jambe statique. Peut-être en prolongement du dos, main, épaule alignée. Lève et descend. J'hésite à le faire plus lentement ou plus vite, mais honnêtement, ça se fait bien. Les deux se font bien. Le pied flex si vous le souhaitez. Et je vous dirais que c'est pas si facile de garder votre charge en place. Vous allez le voir avec la bouteille, si vous avez une bouteille. Je peux-tu l'accélérer? Si le poids tombe, est-ce que c'est grave? Non. OK? Restez concentrés. Si on échappe quelque chose, s'il y a une erreur, j'aime vous rappeler que ça fait partie du processus. Là où j'aimerais attirer votre attention sur votre pied, je ne veux pas qu'il y ait de crampes dans le pied, OK? 2 autres. Un autre. Regardez maintenant côté et reviens. Lève. Tout simple, hein? C'est pas compliqué, mais il y a un travail à faire pour garder les hanches parallèles au sol. Gardez la tête en prolongement du dos. Continuez à bien respirer. Sentir la fatigue musculaire. On a plein de choses à penser. OK? Je vous en demande encore un petit 8. Vous êtes capable. 8. Est-ce qu'on est capable de sourire? On essaye. 6. Oh boy, je le sens bien. Il en reste 4. Qu'en est-il pour vous? Est-ce qu'on implique les abdos? Vous poussez le nombril vers la colonne. C'est 2. 1. On relâche. On change. Ça va? Je vais changer de côté. Vous savez vos options. Vous placez votre charge. Moi, je me mets sur les poings pour rien être sur les mains. Hein? C'est juste une question de préférence. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on avait fait en premier? On avait fait monte 2 et reviens. Je contracte mes abdos. J'essaie de ne pas arquer mon dos. Donc, courbe naturelle du dos, c'est ce qu'on dit pour ce conseil-là. Un peu plus vite, lève et descend. Donc, je vous promets de garder un bel alignement pour vous inciter à en faire pareillement. Si vous avez un miroir, ça peut vous servir comme guide. Pas pour vous juger, pour vous regarder, pour efficacement appliquer les consignes, les conseils, vous améliorer, c'est l'intention. OK? Et si on en faisait 4 de plus, ça shake un peu. C'est pas obligé de shaker. Mais si ça shake, c'est pas mauvais signe. Ça veut pas dire qu'on est faible. OK? Et si on était faible, on est en train de devenir plus fort. C'est pas grave. Hop! Comment ça va?
On continue comme ça. Je vais en faire assez pour que vous sentiez une fatigue. On travaille en endurance musculaire. Donc, la fatigue s'installe avec la répétition. C'est la raison pour laquelle j'en fais suffisamment longtemps. Minimum 15, idéalement 3 séries. On se retrouve aux étirements. Déjà venu le temps de s'étirer. On va étirer la fesse, mais juste avant, allons étirer quadriceps, une région qui a besoin aussi d'être étirée quand elle a été travaillée. En fait, c'est ça pour tous les muscles. On a travaillé les fessiers, ce qui souvent veut dire qu'on a travaillé les jambes. Alors, sentez bien cette région-là s'allonger. On étire, on garde la position assez longtemps pour permettre aux muscles impliqués de s'allonger. Si on relâche tout de suite, les bienfaits sont pas mal moins grands. Alors, regardez ça. Si vous n'êtes pas bien sur l'avant-bras, ce qui est très possible, je vous invite à aller vous accoter. OK, mais pour les fins pratiques, pour la conversation, moi, j'aime bien me placer sur l'avant-bras. Est-ce que ça va pour ça? Je peux le faire de l'autre côté. Je pourrais pivoter, vous le démontrer, mais si on le faisait ici, une jambe ou les deux, les bienfaits de celui-là, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. On sauve du temps. J'aime vous inciter, pas nécessairement à sauver du temps, mais à être stratégique dans vos choix. Inspirez. Sur l'expiration, on va monter. J'aime aussi vous inciter à joindre l'utile à l'agréable. Belle façon de faire avancer les choses en faisant des fois une pierre deux coups, comme on dit. Ça va pour ça? On relâche. Venez vous asseoir tout doucement. Comme c'est bon, hein, de finir un entraînement, le devoir accompli, ça fait du bien. Bravo. Inspirez, expirez. Je vais juste monter le bras, aller le poser derrière, allonger la colonne. Bien respirer, puis regarder par-dessus mon épaule. OK? Repositionner au besoin, pousser le nombril vers la colonne. Puis on va faire ça de l'autre côté. Inquiétez-vous pas au niveau des abdos. Si jamais vous sentez que vous êtes un peu affaissé, faites juste allonger la colonne. OK? Inspire, expire. Je pousse un peu le genou et le coude vers le côté. Lève le bras. Moi, c'est un peu plus raide de ce côté. Qu'en est-il pour vous? Inspire, expire, allonge la colonne. Oh boy! Ah, on a bien travaillé ici. Citation de la semaine, soyez persévérants. Soyez persévérants pour tout dans la vie parce que ça ne vient pas facilement. Et si ça nous vient facilement, bien, des fois, on l'apprécie moins. Et surtout, des fois, on apprend la leçon que tout arrive facilement, alors que la réalité, c'est qu'il faut travailler pour que les bienfaits soient là, pour qu'on s'améliore. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous invite à aller voir les autres contenus disponibles sur la plateforme de TV Laval et je vous dis à très bientôt.